Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur Chris Gancaon de l'église Dieu et Lumière. Alors, toujours dans les soucis de pouvoir faire quelque chose de la part du Seigneur, comme nous disons toujours que nous sommes des esclaves de Jésus et nous serons là toujours pour parler de sa part. Et ce soir, il a plu à Dieu de pouvoir nous emmener dans une petite exhortation que nous allons partager nous tous, là où tu te trouves, je ne sais pas. Tu peux être à Paris, en France, partout, en Europe, en Amérique, en Australie, en Afrique, partout. Toi qui nous suis, toi qui as l'habitude de nous suivre, que le Seigneur te bénisse ce matin et ce soir, que la grâce de Dieu se manifeste. Oh, ça dépend de l'heure de l'heure à laquelle tu me suis. Ça peut être, tu peux être en New York, à New York, partout, et ça dépend. Ça peut être le soir ou la nuit. Alléluia, que Dieu te bénisse. Nous allons très rapidement dans les Écritures. Nous prenons le livre de Ézéchiel au chapitre 2. À partir de son premier verset, il est dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Le verset 2 nous dit ceci. Dès qu'il eut adressé ces paroles, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Parole du Seigneur. Ici, c'est Ézéchiel. Le mot Ézéchiel veut tout simplement dire « Le Seigneur me fortifiera ». C'est un enfant de Dieu, fils d'un sacrificateur, celui-là qui était en captivité à Babylone. Il était près d'un fleuve qu'on appelle le fleuve de Kédar. Alors c'était parmi le deuxième groupe de ceux qui partaient en captivité après Daniel. Après c'est Ézéchiel, ils étaient tous avec Daniel en captivité. La Bible nous dit ceci que il était quelque part et le Saint-Esprit, il a commencé à voir des visions. À partir du chapitre 1er, il a commencé à voir des visions. Il a vu des visions des quatre faces et autres. Alors le Saint-Esprit est entré en lui. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Et il me dit, il a entendu une voix. Après avoir vu ces visions, il y a maintenant une voix. Alléluia. À partir du verset, si nous remontons un peu plus haut, le chapitre 1er, je prends le chapitre 1er, le verset 28, je prends le verset 28c, nous dit ceci, et c'est une image de la gloire de Dieu. Et à cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Donc après avoir vu toutes ces visions, Ézéchiel était tombé et il a senti une voix qui lui parlait. La voix lui parlait quoi? La voix lui disait quoi? La voix était en train de lui instruire. Mais cette voix, il le sentait dans ses oreilles, mais la voix était au-dedans de lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était entré en lui. La Bible déclare que l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Donc Ézéchiel a exercé son ministère avec l'Esprit du Seigneur. S'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, son ministère ne serait pas efficace. Je voudrais à cet instant, parler ou dire à quelqu'un qui a tendance de négliger le Saint-Esprit ou qui mystifie le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne voulaient même pas qu'on parle du Saint-Esprit. Eux se disent le Saint-Esprit c'est quoi? Mais le Saint-Esprit est le socle de la vie chrétienne. Non? Le Saint-Esprit c'est l'Esprit même qui commande la vie chrétienne. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, alléluia, qui est le garant de l'Église. Une Église sans Saint-Esprit n'est pas une Église, bien-aimée. Une personne sans Saint-Esprit n'est pas une personne. Quand je parle de l'Église, ce ne sont pas des édifices, mais je parle des corps humains ou je parle des hommes. La Bible déclare que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est que nous sommes un temple. Ton temple là, ton corps sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire, bien-aimé. Donne-moi un amen. Ce monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde où il y a plusieurs mauvaises choses. Dans ce monde, nous voyons beaucoup de choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Dans ce monde, nous voyons des attaques, nous voyons les magiciens, nous voyons beaucoup de choses. Dans ce monde, bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce qui est important, c'est ce que nous avons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il nous a donné un héritage, c'est le Saint-Esprit. Alors, Ézéchiel, un enfant qui a fait 25 ans, en train d'étudier comment il devait être sacrificateur. Alors, 5 ans plus tard, le Seigneur l'avait visité. Donc, son ministère a commencé à l'âge de 30 ans, comme celui de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, la force de son ministère, vous allez lire tous les chapitres du prophète Ézéchiel. Il y a toujours ces mots-là que j'aime. L'Esprit de Dieu me conduisit. L'Esprit de Dieu me prend par les cheveux. L'Esprit de Dieu me fait ceci. Mais avant tout, au premier chapitre, c'était d'abord l'Esprit me pénétra. Donc, il avait la suffisance de l'Esprit de Dieu en lui. J'aimerais qu'une personne me dise Amen. Donne-moi un bon Amen. Aime le Saint-Esprit bien-aimé. Quels que soient tes diplômes, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta vie de prière, quelle que soit toutes les choses. D'abord, derrière la vie de prière, c'est Jésus qui la donne. La vie de prière, c'est le Saint-Esprit. La vie de prière ne vient pas comme ça. La vie de prière vient du Saint-Esprit. Je me dire à une personne que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Aime le Saint-Esprit, marche avec lui et le Saint-Esprit te fera beaucoup de choses. Moi qui vous parle, je suis un amoureux du Saint-Esprit. Je vous assure, s'il y a des choses que j'aime sur le Saint-Esprit, au moment où je parle, je suis rempli. Je sens sa grâce, je sens sa présence, je sens sa puissance. J'ai même envie de sauter, j'ai même envie de m'envoler parce que le Saint-Esprit, dès que je parle de lui, il se manifeste. Oh, alléluia. Je mérite que cette même attitude te touche également. Que l'atmosphère de ta maison, que l'atmosphère de ta chambre, que l'atmosphère de là où tu te trouves, que tu sois dans la voiture ou partout là où tu peux te trouver, que le Saint-Esprit te touche maintenant là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu t'affecte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Nous allons prendre encore un autre verset de la Bible. Cette fois-ci, je vais dans Romains chapitre 8 à partir du verset 15. Suis-moi très bien, bien-aimé. C'est très important parce que je sens déjà la présence de Dieu. Souvent, quand je sens la présence de Dieu, il y a des guérisons. Souvent, quand je sens la présence de Dieu, il y a des guérisons, il y a des miracles. Je sais que quelqu'un est en train d'être guéri déjà. Je sais que quelqu'un est en train d'être restauré parce que quand je le sens, c'est que ça va se reposer, se déposer aussi sur ta vie et tu vivras des miracles extraordinaires parce que c'est Jésus que je te prêche. Il n'a pas changé. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8 qu'il est le même hier avec Ézéchiel, aujourd'hui avec moi et éternellement. Il est aujourd'hui avec nous. Si tu crois avec moi que le Saint-Esprit est là, reçois ta portion, reçois ton miracle, reçois la guérison, reçois la restauration, que le coronavirus ne te fasse aucun mal, que tu triomphes et que tu sois fort au nom de Yeshua HaMashiach. Nous prenons le verset 15 du Romains chapitre 8, il est dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Waouh. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Regardez-moi ça, c'est très bon. Alléluia, c'est fort. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. La servitude, c'est quoi? La servitude, c'est une dépendance. C'est être dans la dépendance. La servitude, c'est l'esclavagisme. Alors que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui nous emmène dans la servitude. Souvenez-vous des enfants d'Israël, ils étaient dans la servitude. Plus de 430 ans chez Pharaon. Mais quand Moïse est arrivé, alléluia, ils étaient libérés de la servitude. Qui donne la servitude et qui est la cause de la servitude? La servitude ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la servitude, elle vient du diable. Elle vient du diable. Alléluia. Je vais parler à une personne qui vit dans la servitude, qui est toujours dépendant, qui dépend des gens. Il dépend de la boisson, il dépend du drogue, il dépend de l'impudicité, il dépend de la sorcellerie. Sors de cette dépendance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la dépendance au nom de Jésus. Tous ceux qui dépendent de l'impudicité, tous ceux qui sont, s'ils ne cause pas un acte impudique, il n'est pas tranquille. Ceux qui ont des paroles grossières, s'ils ne parlent pas de bêtises, il n'est pas tranquille. Il y a d'autres personnes qui se sont transformées. Oh, Ramasa Kantaïda, Rengo Tokonta Basente, Remo Sakantaba Rebo, Shataïda Saria, Dotakamasa. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette grâce. Je dis reçois cette grâce. Reçois cette grâce maintenant. Que tu sors de la dépendance. Tu ne seras plus dans la servitude. Tu ne vas plus dépendre des hommes ni des esprits. Ni des esprits. Les esprits ne vont plus te posséder. Parce que celui qui a le Saint-Esprit c'est un esprit supérieur. Souvenez-vous de la parole de notre Seigneur, du notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci, que tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors celui qui a le Saint-Esprit, les démons fléchiront devant lui. La maladie fléchira devant lui. Les lois établies, le coronavirus fléchira devant lui au nom de Jésus-Christ
Christ est ressuscité. Donne-moi 3 fois un bon amen, que le Saint-Esprit t'affecte. Si je vois une personne tomber en transe, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Rentre, vas-y, monte encore mon fils. Ma fille, parle en langue, monte avec moi. Au moment où je prêche, tu m'entends. Parle en langue, ce qui te fait aller, il y a la guérison, il y a la chair de poule. Je sens cela. Merci, reçois cela, que ce soit ta porte.